Comment le débarquement allié en Normandie allait préfigurer la fin de la Seconde Guerre mondiale? À 243 km des plages du débarquement, comment les Parisiens ont vécu cet événement? Nous retrouvons en direct de la place de la Concorde à Paris Grégoire Tonnat, qui est l'auteur d'un livre à paraître sur le sujet. Alors vous êtes place de la Concorde, à 2 pas de l'hôtel Meurice qui servit de quartier général aux forces d'occupation allemandes. Alors ma première question, le 6 juin 1944, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de tweet. Comment est-ce que les Parisiens allaient apprendre cette nouvelle du débarquement en Normandie? Écoutez, ils l'apprennent tout simplement par la presse écrite, par les journaux de l'époque, les journaux collaborateurs, et ils l'apprennent de cette manière aussi par la radio. Voilà. Comment s'est passée cette journée à Paris pour les Parisiens? Comment ils l'ont vécu? C'était la joie? Alors, dans les têtes et dans les cœurs, forcément, c'est un sentiment d'espoir et de joie, mais au quotidien, ça n'a rien changé strictement, parce que le front commençait à peine, et donc pour les Parisiens, ça n'a pas changé la vie quotidienne. Ils faisaient la queue pour s'alimenter dans les magasins, c'était bondé dans le métro, donc ça ne changeait rien au quotidien. En fait, c'est un non-événement dans la vie quotidienne, c'est un événement bien sûr dans les têtes et dans les cœurs. Voilà. Est-ce que l'on peut dire, Grégoire, que c'était une surprise pour eux, ou est-ce qu'ils s'y attendaient un peu? Alors, on s'y attendait depuis un moment, les Français, pas que les Parisiens, attendaient ça, parce qu'on savait il se passait des choses. Pour mémoire, les Alliés avaient déjà débarqué en Afrique du Nord en 1942, puis en 1943 en Italie, donc on se doutait bien que ça allait à un moment donné arriver sur nous. Donc la nouvelle, parce qu'elle est tombée très vite, dans la nuit en fait, les radios allemandes avaient déjà annoncé une première attaque, sans savoir si c'était réellement le débarquement, puisque les Allemands pensaient eux qu'il aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Mais donc très vite, effectivement, les gens ont compris et l'espoir est arrivé. Voilà, ils ont attendu. Il y a des mouvements de résistance qui se sont énervés un petit peu à ce moment-là, mais il s'est concrètement rien passé pour le Parisien moyen lambda. Alors psychologiquement, c'est aussi un basculement. Comment est-ce que ça va se passer du côté allemand à partir de ce débarquement? Il y a déjà eu un petit décalage au niveau des réactions, puisque Adolf Hitler n'a été prévenu que vers 10 h du matin de ce qui se passait, et donc les autorités d'occupation, pour Paris, si je parle bien de Paris, ça n'a pas changé particulièrement. Sur le front, le début du front normand, oui, il y a commencé à avoir évidemment des réactions, puisque les combats ont commencé, mais à Paris, il n'y a pas eu de mesures particulières. L'occupation devenait de plus en plus pesante. Il faut dire aussi que le rationnement commençait à être encore plus dur. Les Alliés avaient commencé à bombarder tout ce qui est lieu de communication dans les semaines qui ont précédé. Donc Paris avait de plus en plus faim, et effectivement, on manquait de plus en plus de tout. Merci. Mais voilà. Merci beaucoup Grégoire Tonnat d'avoir été l'invité en direct Merci de ce 19-20 depuis la place de la Concorde. Et puis je vous le rappelle, les Parisiens devront encore attendre presque 2 mois et demi avant leur libération au mois d'août. Et je rappelle que vous êtes l'auteur du petit quiz du débarquement à paraître.